Bien-aimés dans les seigneurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes encore ce soir réunis à la même heure pour avancer avec la pensée du thème que nous sommes en train de poursuivre, la marche sur la grâce étonnante. Sur la grâce étonnante, nous vous saluons tous et nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute. Par la grâce que Dieu nous a faite, nous sommes encore ce soir en train de vouloir arroser. Et avant toute chose, on aimerait prier ensemble pour remettre ce moment entre les saintes mains du Seigneur. Car il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Seigneur nous guide, afin que ce que nous allons parler soit d'une manière à apporter un plus, surtout un plus dans la vie de tout un chacun de nous. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Père Dieu juste, Père Dieu de paix, Père Dieu de tranquillité, Père Dieu d'amour, Éternel, accepte, Éternel, d'ajouter un plus ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, en fait que, comme il est écrit, personne ne dira à son concitoyen qu'il connaît Dieu, mais tous nous serons enseignés par Dieu lui-même. Enseigne-nous via le Saint-Esprit, enseigne-nous via ta parole, enseigne-nous, Seigneur, en fait que nous comprenions le quand, le comment, le pourquoi et le où de toutes choses, en fait que nous comprenons, Éternel, la grâce qui accompagne cet évangile, en ce que nous comprenons, Éternel, quelle est ta pensée en toutes choses. Car, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien, avec toi nous pouvons tout, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en remettant ces deuxièmes parties entre tes mains, Éternel, que la puissance de ta gloire soutienne, Éternel, ces groupes et tous les gens qui nous suivent en ces moments. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous voilà, bien-aimés, et nous avons déjà projeté quelques versets qui va nous accompagner aussi avec la pensée que nous voulons engencer ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours avec la pensée d'Ésaïe 9, où la Bible est en train de nous dire, à partir du 6e verset, un enfant nous est né, un fils nous est donné, dont la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de paix. Voilà cet enfant qui nous est né. Vous allez comprendre en réalité que la grâce étonnante que nous vous parlons s'est manifestée dans la chair. Et quand ça s'est manifesté dans la chair, et d'emblée, vous allez comprendre que la naissance de Jésus-Christ, c'était une puissance qui a étonné. La mort de Jésus-Christ, c'était une puissance qui a étonné. La résurrection de Jésus-Christ fut aussi une puissance qui a encore étonné. Que Dieu soit loué. Parce que nous sommes en train de voir, depuis sa naissance, nous voyons Jésus-Christ étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Là, nous parlons de la naissance de cette grâce étonnante, parce que cet enfant devait être né et on l'appellera admirable. Mais dans sa naissance déjà, nous voyons l'admiration a commencé à faire trembler les autres. Mais le chapitre 2 du verset 2 des livres de Matthieu, la Bible nous dit, et dire, où est le roi? Les mages qui se demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Retenez bien, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé dans les Seigneurs, mais bien-aimé, écoutez, comment la naissance d'un enfant normal, la naissance d'un enfant qui n'a rien à voir avec une puissance, comment la naissance d'un enfant qui n'a rien à voir avec l'admiration, comment la naissance d'un enfant qui n'a rien à voir avec un conseiller, avec un prince de paix, pourra faire trembler toute une ville, y compris le roi de cette ville.
Oh, quand nous sommes en train de lire Joël 2, vous allez comprendre à partir de Joël 2, 27, la Bible est en train de dire, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais vous allez comprendre que la naissance de Jésus-Christ, le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Donc, la naissance de Jésus a créé juste la confusion, une confusion totale, un trouble jamais au précédent dans la ville de Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem. Bien-aimé, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Pourquoi ces troubles? Pourquoi cette confusion? Pourquoi la paix? C'est ça le problème des questions que nous nous posons. La naissance de Jésus, parce qu'on lui a dit, un autre roi vient de naître. Vous comprenez? Lui qui était roi, connu, mais on lui dit qu'un autre roi vient de naître. Bien-aimé, à Bethléem. Et nous avons vu son étoile. Cela a fait comme le tonnerre dans le cœur du roi, dans les oreilles du roi, dans sa pensée. Il ne fut pas tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que chaque fois, laissez-moi tirer quelque chose là. J'ouvre une parenthèse. Sachez que chaque fois qu'il y a une naissance, une nouvelle naissance, dans la vie d'un enfant de Dieu, chaque fois que Jésus naît dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'une fille de Dieu, dans la vie d'un païen, il y a toujours eu des troubles dans les camps du monde des ténèbres et il y a toujours eu une fête au ciel. C'est pourquoi il est écrit, il y a de la joie au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? En réalité, quand il y a un miracle qui se produit dans les camps des enfants de Dieu, nous devons comprendre que dans les camps du monde des ténèbres, c'est les troubles et la confusion. C'est-à-dire, le miracle et les prodiges qui sont faits par la grâce étonnante, en d'autres termes, dans les camps du monde des ténèbres, ça crée les troubles et la confusion. Ils vont chercher à tout prix d'imiter ce que le véritable juste est en train de produire dans ses enfants, enfin réellement de les copier, mais ils ne parviendront pas à réussir. Pourquoi? Le véritable miracle est en Christ et le véritable miracle ne se fait jamais dans la confusion. Or, celui qui n'a pas la connaissance de la parole et qui vit en dehors de la parole, tous les miracles qu'il produira n'a rien à voir avec l'évangile, mais c'est un miracle qui est en train de semer les troubles et la confusion et qui produira des problèmes par la suite du temps. Parce que le véritable miracle, le produit, c'est la naissance de Jésus. C'est pourquoi il est écrit, la joie est au ciel lorsque le seul pécheur se répand. C'est pourquoi vous allez voir, dans les camps d'Hérode, il y a déjà un trouble parce qu'on a dit à Bethléem, nous avons vu l'étoile du roi qui vient de naître. C'est par là que nous voulons révéler les saints et leur faire voir ceci. Bien-aimés, écoutez, les mages quittaient, ils quittaient là où ils étaient, de l'Orient, ils arrivaient à Jérusalem. Leur objectif, c'est quoi? Ils avaient la mission d'aller adorer le roi qui est né à Bethléem avec l'étoile. Ils ont vu son étoile. Écoutez bien, ils ont vu son étoile. Et ils venaient à Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur. Et quand ils venaient à Jérusalem, ils sont entrés à Jérusalem, mais ils ont perdu l'étoile. Ils ont perdu l'étoile, pourquoi? Ils ont perdu l'étoile parce que... Ils ont perdu l'étoile, pourquoi? Ils ont perdu l'étoile parce que dans la manière de faire de Dieu, quand quelqu'un marche selon les principes de Dieu, quand quelqu'un marche selon la volonté de Dieu, il va vers l'objectivité. Dieu ne peut jamais dérouter sa route parce qu'il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là, bien-aimé? Écoutez, quand ils sont entrés à Jérusalem, Dieu savait dans sa préséance que ces gens iront rencontrer Hérode. Et si je laissais l'étoile en train de briller, ces gens
pourront dire à Hérode où était l'enfant. Vous comprenez? Et la seule manière, c'était quoi? C'était de faire disparaître l'étoile, afin que ces gens, lorsqu'ils seront devant Hérode, qu'il lui manque où situer l'enfant. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci, bien-aimé. En réalité, c'est lui qui garde encore, bien-aimé, l'orientation de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui marchent sans repère, qui marchent sans orientation, qui marchent sans avoir qui les conduit. C'est pourquoi la Bible nous dit, en sortant, ne quittez pas en précipitation, car je vais affermir vos pas. Qui va affermir le pas? C'est Christ qui affermit le pas de ceux qui sortent, afin qu'ils ne sortent pas en précipitation, au risque de perdre l'étoile. Donc l'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est l'orientation. C'est pourquoi dès Chroniques 20, la Bible nous dit ceci: confiez-vous à ses serviteurs, affiez-vous à Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. C'est-à-dire, en réalité, nous avons qu'un seul repère. Premièrement, le seul repère, c'est la grâce étonnante, c'est le Seigneur Jésus, son étoile qui conduisait les mages, en fait, de les repérer l'endroit où ils étaient. C'est pourquoi les mages étaient en train de suivre cette étoile. Pourquoi? Cette étoile avait la mission de localiser l'endroit exactement où était l'enfant. C'est-à-dire, personne ne peut suivre Christ si Christ lui-même ne les oriente pas là où il est. Et Christ est où? Christ est dans sa parole. C'est pourquoi il dit, si vous gardez mes commandements et que mes paroles demeurent en vous, en ce moment-là, demandez ce que vous voudrez et mon Père vous l'accordera. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, nul ne peut venir à Christ si lui-même ne leur donne pas, si son Père ne les attire. Or, quand nous parlons de Père, nous parlons de lui, le véritable Jésus, nous parlons du Père véritable qui s'est incarné en Fils pour démontrer la grandeur de sa puissance. Bien-aimé, on ne vient pas à Jésus si lui-même ne permet pas que tu les trouves. C'est pourquoi dans les Actes des Apôtres, la Bible nous dit, il a permis que nous les cherchions en tâtonnant, bien que nous nous efforçons en les trouvant, bien qu'il n'est pas loin de tout un chacun de nous. Bien-aimé, c'est-à-dire quand nous cherchons Christ, lui-même permet que nous les cherchions en tâtonnant, même en titubant, sachant qu'il n'est pas loin de nous et nous devons les trouver en tâtonnant. Bien-aimé dans les Seigneurs. Que Dieu soit loué. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes en Christ, si nous sommes dans la parole, nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine en disant que nous l'avons connu, nous avons cet évangile, c'est par notre propre effort. Non, non, lui-même nous a tenus à la main et nous a fait arriver là où nous sommes par sa grâce et sa bonté et sa détermination. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils perdent leur repère. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils sont entrés dans les cas d'Hérode. Quand tu entres dans les camps d'Hérode, vu qu'il n'y a pas une bonne pensée pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu, vu qu'il n'y a pas une bonne pensée pour le progrès des royaumes, vu qu'il n'y a pas une bonne pensée et la pensée d'Hérode c'est tuer les petits enfants et la pensée d'Hérode c'est la rivalité, la pensée d'Hérode c'est chercher partout où il y a les petits enfants et d'exterminer d'autres enfants, cette étoile va se perdre. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de ministres de Dieu, beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu qui marchent vraiment en tâtonnant, en titubant parce que l'étoile véritable qui devait les conduire, là où il y a la véritable connaissance, il y a la véritable parole, il y a la véritable grâce étonnante, ne les permet pas d'arriver et d'être connectés afin de produire des fruits dignes de repentance, le fruit digne de miracles, le fruit digne de signes, le fruit digne de prodiges. Et ces gens sont en train de marcher en tâtonnant comme en plein jour. Parce que la Bible nous dit, celui qui ne craint pas Dieu sera maudit dans les champs et sera maudit dans la ville. Il y tâtonnera en plein midi. C'est-à-dire, manque de crainte de Dieu permet aux gens de tâtonner et d'être dans l'aveuglement. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous continuons avec la pensée de ce soir.
pourquoi vous allez comprendre que la Bible nous dit il est lui-même l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ étant l'étoile brillante du matin, donc cette étoile devait permettre aux mages de les rencontrer parce que c'est lui le véritable étoile. Voilà, l'étoile que nous vous montrons, c'est la véritable grâce étonnante, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Mais en réalité, vous devez comprendre que l'étoile n'est pas seulement le Seigneur Jésus. Quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, toi aussi tu es devenu une étoile. C'est pourquoi Job 38, à partir du 7e verset, la Bible nous dit « Alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans les graisses et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » C'est-à-dire, quand Dieu posait les fondements, quand Dieu créait, quand Dieu mettait les bases de ce monde, les étoiles qui symbolisent les enfants de Dieu poussaient des cris de joie, poussaient des cris de joie et des chants d'allégresse à cause de la parole qui était en train de créer toutes choses. Donc par là, nous comprenons, le Fils de Dieu représente aussi les étoiles dans son ensemble. C'est-à-dire, tu ne peux qu'être une étoile que lorsque tu es aiguisé par une autre étoile. C'est-à-dire, par rapport à Romains 8, verset 9, quand nous allons même au 14e verset, la Bible nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Par là, nous allons comprendre en réalité que Dieu lui-même, comme le véritable étoile, quand tu l'acceptes, tu deviens aussi l'étoile qui doit briller parce que l'étoile brille. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne se conçoivent jamais dans les ministères, il y a des choses qui ne s'acceptent pas. C'est-à-dire, les gens à que Dieu a voulu dépasser par certains. Je m'excuse. C'est les gens que Dieu a permis de passer par certains hommes de Dieu qui ont été formés, qui ont été préparés, qui ont été nourris, qui ont été réellement le fruit de l'apostolat de quelqu'un, le fruit de la prédication, le fruit d'être façonné par le ministère de quelqu'un. L'apôtre Paul n'a pas si supporté que ces gens-là ne l'acceptent pas. Il dit, si les autres n'acceptent pas, là je peux les concevoir. Mais vous êtes le fruit de mon apostolat. C'est-à-dire, les repères de ces gens-là devaient être l'apôtre Paul, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais rappeler aux saints, aux serviteurs de Dieu, que dans la vie ministérielle, dans la vie d'encadrement, si une personne t'a encadré, même 2 mois, 3 mois, 6 mois, et tu as accepté d'être sous son encadrement, et que réellement tu l'as appelé père, bien aimé, dès que tu commences à résister à l'orientation, d'autant plus qu'il est dans la parole de Dieu, il n'a pas encore quitté la doctrine, il y a beaucoup de gens qui meurent aussi spirituellement, et que leur étoile ne brille pas. Pourquoi? Parce qu'il manque maintenant de repères. Voilà un peu bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, ce sont des choses que je suis en train de parler parce qu'en réalité, ces choses, c'est poussé par le Saint-Esprit que Dieu aussi nous les a révélées. L'apôtre Paul ne pouvait jamais concevoir. Il dit, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Et c'est lui qui nous a affirmés avec vous en Christ et qui nous a, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, c'est-à-dire l'étoile véritable doit être marquée de l'arc de l'esprit. C'est pourquoi Job 9, verset 7 est en train de dire, il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Il met un sceau sur les étoiles. Les sceaux, là, l'apôtre Paul est en train de les répéter. Il dit, les sceaux que nous avons réussi, ce sont les arts de l'esprit. Donc, le Saint-Esprit que nous avons réussi comme sceau pour les jours de la rédemption, mais Job est en train de les parler dans la prophétie que ce sont les étoiles qui ont réussi ces sceaux. Et les sceaux, l'apôtre Paul est en train de parler comme si c'était les sceaux du Saint-Esprit qui sont marqués sur les étoiles. En d'autres termes, il n'y a aucune étoile qui n'a pas les sceaux, si ce n'est ces
étoile qui n'appartient pas à Christ. C'est-à-dire, en d'autres termes, le toile qui est marqué de sceau représente tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit pour manifester le fruit de cet esprit. C'est pourquoi Matthieu 5 est en train de dire, nous sommes une ville située au-dessus de la montagne. Et cette ville qui est située au-dessus de la montagne ne peut jamais être cachée. On ne allume jamais une lampe et le mettre sous le buisson. Mais quand on allume la lampe, on le met au-dessus des chandeliers afin qu'il puisse éclairer. Nous sommes là pour éclairer, bien-aimés. Voilà Christ qui est l'admirable, qui est le conseiller, qui est le Dieu puissant. Il devait réellement conduire le mage à l'endroit approprié. Mais vous allez constater que ces mages, quand ils sont sortis dans la maison d'Hérode, c'est à ce moment-là que l'étoile est apparue. Je vais encore ouvrir une parenthèse. À quelqu'un qui m'a posé, pasteur, est-ce qu'en réalité, comme les gens disent, ton étoile s'est étouffée, ton étoile ne brille pas, on a volé ton étoile, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Laisse-moi vous dire que c'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de gens, moi je connais des témoignages, excusez-moi, c'est une façon de vous éclairer encore davantage. Quelqu'un qui me dit, nous on était en train de faire, nous avons de l'argent que nous prenions dans la vie du monde des ténèbres et nous étions des gens qui faisaient des sacrifices, mais nous prenions cet argent des sacrifices de sang humain, on donnait aux femmes prostituées. Et quand on donnait aux jeunes femmes trop belles prostituées, on les mettait dans des hôtels, on les mettait dans de très bonnes conditions, afin qu'ils puissent attirer des jeunes garçons qui n'ont jamais connu de femmes. Une fois passé des rapports avec réellement ces femmes-là, en réalité, l'étoile de ces garçons nous revenait et on était en train réellement d'être plus grand et plus prospère dans le monde des affaires. Écoutez par exemple cet exemple bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire tout enfant de Dieu qui a le Seigneur Jésus, son étoile, c'est la capacité divine qui est en lui. Le Seigneur Jésus, qui est la véritable grâce étonnante, doit faire briller davantage son étoile. Mais quand le péché entre dans la vie de la personne, cette étoile est étouffée, cette étoile n'ira pas en avant, cette étoile peut être dérobée d'une manière à servir le monde des ténèbres, parce que le diable n'a rien créé, le diable ne fait que voler ce qui appartient aux enfants de Dieu. Le diable n'a rien amené dans ce monde, il ne fait qu'arracher ce qui appartient aux gens que Dieu a créés, mais étant dans la distraction, qui ne savent jamais réclamer leurs droits, qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire, ils ne savent même pas pourquoi ils ont crié dans les choses de Dieu, quelle est leur objectivité. Peut-être ils sont venus passer le temps dans ce monde en se promenant et en rentrant en vain, sans pouvoir savoir quelle leur utilité. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, bien-aimé, toi qui m'entends ce soir, toi qui es l'étoile brillante aussi du matin comme ton maître, parce que nous sommes les co-héritiers de Jésus, nous sommes en train d'hériter avec lui. Si il est l'étoile brillante du matin, nous sommes, Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Donc, moi aussi, je suis l'étoile, toi aussi, tu es l'étoile, et cette étoile doit briller, cette étoile ne doit pas rester éteindre. Cette étoile ne doit pas rester sans éclater. Cette étoile ne doit pas rester sans valeur, mais cette étoile doit alimenter les gens qui l'entourent. Que Dieu vous bénisse à beaucoup. Vous allez comprendre que beaucoup de gens, à cause de la vie du péché, à cause de la vie, nous avons dit, il n'y a que deux conditions qui fait que la personne puisse perdre la valeur authentique. Chaque personne a une destinée. Il faut comprendre quel est le plan de Dieu dans ta destinée. Tu es appelé à faire quoi? Bien-aimé, écoutez, je suis en train de te donner un verset dans les psaumes 112. Je vais m'annoncer encore ces versets dans les groupes. La Bible nous dit, errez l'homme qui craint l'Éternel, s'il se soumet à ses commandements. Cet homme-là sa génération sera puissante sur la terre. Sera puissante sur la terre. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Il a dans sa maison bien-être et richesse. On n'a pas dit, cet homme-là,
Vous comprenez? Sera puissante au ciel. D'abord, il craint Dieu. Il est erré. Il marche selon les commandements de Dieu pour accomplir le Deutéronome 28 qui dit, c'est lui qui craint Dieu sera la tête et non la queue. C'est lui qui craint Dieu est dans la postérité déjà de Jésus-Christ. Il est dans la postérité de David. Il est dans la postérité des gens qui craignent Dieu. Vous comprenez? Mais on dit, il sera puissant sur la terre. Ce n'est pas au ciel. C'est-à-dire le Saint-Esprit, comme il est le Dieu puissant. Vous comprenez? La puissance du Saint-Esprit amènera la différence dans tout ce qu'on fera, dans tout ce qu'on touchera. La grâce étonnante ne se limite pas seulement dans la grâce spirituelle, il y a aussi des grâces naturelles que Dieu a permis que ses enfants puissent vraiment avoir. Des gens qui naissent avec des grâces naturelles, des dons naturels, bien aimés dans le Seigneur. Ce sont ces dons-là qui doivent aussi impacter le monde dans la sagesse, dans la connaissance, dans la manifestation des choses qui appellent à l'existence ce qui n'existe pas. Bien aimés, nous devons évoluer dans tous les aspects parce que selon Marc 7, verset 37, on a dit il fait tout à merveille. Quand on parle de Jésus qui fait tout à merveille, c'est-à-dire la parole de Dieu organise toutes choses afin de présenter ses enfants comme ses étoiles, comme des gens qui les ressemblent, comme son véritable image, comme sa véritable ressemblance. Par là, je comprends que Dieu peut permettre certaines situations, oui, que ses enfants puissent se retrouver peut-être dans la pauvreté, dans les manquements. Dieu peut permettre par rapport à sa souveraineté. Mais Dieu ne peut jamais permettre à ses enfants d'être minables. D'être minables. Quand je parle de cette minabilité, je parle aussi de la mendicité. Un enfant de Dieu ne peut jamais être un mendiant. Jamais un mendiant. Par exemple, quelqu'un qui a le don de l'esprit, la puissance du Saint-Esprit, des dons de miracles, des dons de prodiges, de parler en langue, se retrouver dans la mendicité. C'est impossible. David, dans le psaume 37, il ne sera pas d'accord avec vous. David dit, en réalité, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Oui, on peut dire cette postérité, c'est la postérité de Jésus-Christ, parce que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. Oui, nous connaissons, mais Jésus lui-même, quand il était dans la chair, il n'a jamais mendié le pain et il n'a jamais mendié. D'ailleurs, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est-à-dire, l'homme vivra avec des pains. Le premier pain qui est le pain physique, c'est-à-dire des très bonnes conditions de vie par rapport au manger, par rapport aux vêtements, par rapport aussi à tout ce que la personne aura besoin pour la survie quant à la chair. En réalité, le deuxième pain, il a dit aussi, il est le véritable pain dans le livre des Jean qui est descendu du ciel. Par là, nous comprenons que réellement, les véritable pain, c'est la parole de Dieu. Et donc, l'homme vivra avec deux pains, le pain spirituel qui est la parole et le pain physique qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, la postérité, la Bible nous dit, errer l'homme qui craint l'éternel. Nous avons l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, l'évangile de la crainte de Dieu, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui garde mes commandements, je me ferai révéler à lui. Nous avons dit, c'est une particularité, bien-aimé. Il dit, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Des hommes au pluriel. C'est ça le saint, la grande ensemble des saints. C'est ça les élus. C'est ça même la sainteté, la génération de ces hommes-là. La Bible nous dit sera bénie. Et la Bible nous dit, il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. Dans sa maison, bien-être et richesse. Qu'entendez-vous par bien-être et richesse? Est-ce que cette richesse qu'on parle ici, nous pouvons dire non, cette richesse, c'est la parole. Oui, la parole, nous en avons déjà au premier verset. Dans le livre de Psaume 112, nous avons cette richesse qui est la connaissance, mais ça, c'est maintenant la richesse aussi physique. C'est aussi la richesse qui est palpable. C'est la richesse financière, c'est la richesse aussi matérielle que nous devons avoir. Parce que, en réalité, la Bible nous dit, la lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour ceux qui y est miséricorde, compatissant et juste. Donc cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui doit s'élever, qui est la grâce étonnante, qui doit aussi faire briller et faire éclairer tout ce qui nous entoure.
J'aime le proverbe 3, le verset 16. La Bible nous dit, dans sa droite est une longue vie. Que Dieu soit loué, parce qu'avec cet évangile, nous avons une longue vie dans la droite du Seigneur. Nous sommes sereins et nous savons que le quand, le comment, le où de chaque chose est en train de nous rassurer la marche. Mais dans la gauche, la richesse et la gloire. J'aime aussi ça. La richesse et la gloire. Oui, nous devons en avoir parce que l'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus a deux bras. Le premier bras, il y a longue vie. Il y a longue vie, il y a aussi dans la gauche, il y a la richesse et la gloire. Dans sa droite, il y a une longue vie. La longue vie, c'est ça même, la vie qui se prolonge jusqu'au ciel. Une longue vie qui se prolonge dans la chair. Nous devons mourir jusqu'à voir le Fils de nos fils. Comme la Bible nous dit, sur cette terre, nous ne devons pas mourir avec des morts subites ou encore des morts inopinées, des morts qui sont organisés par les sorciers, le monde des ténèbres. Ça, nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Même si on nous donnera des breuvages mortels, nous ne mourrons pas parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. Et aussi, la vie spirituelle, par rapport au royaume des cieux, ça va nous amener le prolongement de la vie en Christ, parce que celui qui meurt physiquement ne meurt pas et réellement, il vit. Il est dans les seins d'Abraham, il attend la résurrection. Que Dieu soit loué. Mais cela ne nous épargne pas à avoir dans sa gauche la richesse et la gloire. Nous devons aussi les rechercher parce qu'il est écrit, on sera béni dans ce siècle, comme Dieu a répondu à Pierre. Il a posé très bien la question. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'est-ce qu'on aura? Il lui dit, dans ces siècles, vous aurez les centiples avec persécution et dans les jours à venir, vous aurez le royaume des cieux. Que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne nous amène pas seulement des dons, ça permet à ce que tout ce qu'on trouvera bon à faire, que nous puissions le faire, que nous puissions aussi aspirer à des grandes choses, à la grandeur, à l'élévation, à l'épanouissement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je suis en train de vouloir aussi réellement dans ces thèmes vous faire découvrir la quintessence, le soubassement, le bonheur d'être en Christ, le fait d'accepter ce maître qui est la grâce étonnante. Ne nous laisse pas oisifs, ne nous laisse pas sans valeur, ne nous laisse pas dans la pauvreté. C'est pourquoi vous allez comprendre même l'enfant qui a quitté son père en disant donne-moi mes biens, je dois aller aussi faire ma vie. La Bible nous dit il désirait manger la nourriture qu'on donnait aux pourceaux, mais il n'a pas pu manger. Même quand nous examinons Lazare, le pauvre Lazare, il était en train vraiment de vouloir manger ce qui tombait à la table du riche. Il désirait manger, mais il n'a pas pu manger. Donc, c'est comme pour dire, en réalité, Dieu ne permet jamais ses enfants d'être dans la mendicité. La mendicité, ce n'est pas ce qui est des enfants de Dieu, de ministres de Dieu. Ce n'est pas ce qui est de gens qui ont le Saint-Esprit, mais ils demandent avec autorité, parce que la Bible nous dit demandez et on vous donnera. Leur demande, en d'autres termes, ce sont les ordres qui sont en train de donner. Et frapper, on vous ouvrira. Leur frapper, c'est-à-dire, on va les ouvrir et ils vont chercher, ils vont trouver. Ce sont des conditions que Dieu a placées ses enfants afin de manifester toujours sa gloire et sa puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, je suis en train de vous faire voir ces choses par la grâce qui nous a été donnée, afin que nous puissions pas nous refuser nous-mêmes certaines choses comme si nous n'en avons pas besoin. Mais, je vous dis la vérité, la Bible nous dit, en réalité, nous sommes des voyageurs et passagers, mais Dieu peut permettre qu'en voyageant sur cette terre, tu peux aussi voyager avec un hélicoptère qui te permet d'aller prêcher l'évangile partout où tu veux, avec des gens dans la crainte de Dieu et dans la soumission. Si ça s'est fait dans d'autres cieux, pourquoi passe ici en RDC, ça ne peut pas se faire? Nous avons voyagé en Tanzanie, nous avons vu des gens, il a son hélicoptère, il prêche l'évangile et il se prosterne et il adore Dieu en ayant de ces genres de conditions. Parce que quelqu'un déjà a son véhicule, pourquoi il doit se priver de ne pas avoir quelqu'un qui vole aussi en l'air pour la gloire du Seigneur, en fait de descendre dans les stades et prêcher le royaume? Bien-aimés, aspirons au don le meilleur, aspirons au Saint-Esprit, aspirons vraiment à être des gens
digne dont le Seigneur, en craignant Dieu, on fera des exploits. J'aime cette écriture qui me dit, sa postérité sera puissante sur la terre. C'est-à-dire, quand on a des repères, des gens qui nous encadrent, on ne manque pas à leur suivre, on ne va pas entrer dans la maison d'Hérode où l'étoile va se perdre. Beaucoup de gens suivent certains hommes de Dieu, ils suivent leur encadrés, mais ils ne les suivent pas totalement, ils ne les suivent pas vraiment, mais ils les suivent comme ça. C'est parce qu'il est habitué à lui, il fait un homme de Dieu comme son ami, il ne voit pas le pouvoir que Dieu lui a donné. C'est ce qui crée vraiment les ruptures. Et vous voyez que les gens, leur étoile est en train de faiblir chaque jour qui passe et ils ne parviennent pas à contempler la gloire de Dieu dans leur vie. Or, notre grâce, qui est le Seigneur Jésus, étonnait tout le monde et en tout et pour tout dans sa manière de se manifester et de se laisser voir. C'est pourquoi en Isaïe, on est en train de dire, Isaïe 9, on l'appellera Dieu puissant, Dieu puissant. Ici, on nous dit la génération de l'homme droit, sa postérité sera puissante sur la terre. Vous comprenez? La puissance sur la terre. Or, Ésaïe est en train de nous dire, Ésaïe 62, verset 4, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation. On refuse que ta terre ne sera jamais appelée désolation. La désolation, c'est la malédiction. En d'autres termes, c'est quelque chose qui est désolé, quelque chose qui ne pouvait pas être mais on t'appellera mon plaisir en elle et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi et ta terre aura un époux. C'est-à-dire, la terre, la génération qui sera puissante sur la terre, c'est l'Église, parce que c'est cette Église qui est l'épouse à qui? L'épouse à la grâce étonnante, l'épouse au Dieu puissant, et la puissance là est caractérisée, ce n'est pas par quelque chose d'autre que le Saint-Esprit, parce que Christ est venu sous autre forme dans notre vie. Christ est en train de venir à nous. C'est parce que nous portons réellement sa marque, parce qu'il est écrit, les deux deviendront une seule chair, et la chair que nous possédons, c'est la parole de Dieu qui est à nous, qui produit à nous la puissance et la force de l'accomplissement par le Saint-Esprit qui est à nous. C'est pourquoi j'aime cette pensée, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais cette génération sera puissante sur cette terre. Il y a deux sortes de terres, la terre physique et la terre qui représente maintenant l'épouse, qui doit imparter, parce que la Bible nous dit, toute place foulera la plante de tes pieds, je te donnerai cette place en possession. La Bible nous a donné tellement de promesses que nous devons marcher avec assurance, d'une manière à les concrétiser. C'est comme David, en ayant l'expérience de la manière dont il a vécu avec Dieu dans la brousse, quand il y avait des lions, des ours qui venaient pour attaquer les brebis, il les tirait par la gueule et il cassait la gueule pour délivrer vraiment la brebis. Et devant maintenant les Goliaths qui étaient en train de traumatiser les enfants d'Israël, sachant qu'il va les écrabouiller, mais David ne pouvait jamais laisser faire parce qu'il savait de quel Dieu qu'il avait affaire, le Dieu qui l'a soutenu. C'est pourquoi il faut parfois vivre Dieu avec l'expérience personnelle. Quand tu vis avec Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire avec toi, tu témoignes la grâce qu'il est en train de te rendre certaines choses, tu parviendras aussi à surmonter certaines difficultés par rapport seulement à la foi. C'est pourquoi un enfant de Dieu devra d'abord témoigner certaines déclarations, dire certaines déclarations avant les combats, déclarer de ce que Dieu a déjà fait avec toi. Et après les combats, il y aura encore un autre témoignage. Après la victoire, qui va encore rassurer les gens qui vont te suivre par rapport au Dieu que tu es en train de servir. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, nous sommes un peuple puissant sur la terre. Nous sommes un peuple incomparable sur la terre. Nous sommes un peuple
qui est incontestable, nous sommes un peuple capable de faire de grandes choses avec le Seigneur, avec cet évangile. Il suffit de sortir dans l'inactivité spirituelle. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont avec nous, qui prient avec nous, qui écoutent cet évangile, mais qui refusent, ils demeurent dans l'inactivité spirituelle. L'inactivité spirituelle. Donc, l'œuvre la spiritualité pour eux, la dimension des choses, des temps pour eux, c'est un tabou, c'est quelque chose qui est ridicule, c'est quelque chose qui amène le fruits dans sa vie. Voilà, ce sont des choses que les gens vraiment ne veulent pas aspirer, ce sont les choses que les gens ne veulent pas toucher, ce sont les choses qu'ils ont laissées au faux et croient être dans les vrais, et l'air vrai ne fait jamais sortir réellement ce qui est la totalité de la grâce étonnante, parce que l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, c'est dans tous les aspects, comme 1 Corinthiens 15, 45 à 48 nous dit, de la même manière que nous avons hérité l'image des terrestres, nous hériterons l'image du céleste. En parlant des étoiles, vous allez comprendre que le verset dit, l'autre est l'éclat des étoiles. Je vais donner ces versets, c'est pourquoi vous allez comprendre que réellement, même une étoile se diffère à l'autre par sa manière de briller. J'aime cette écriture en fait que je puisse encore expliciter bien la pensée. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous allez comprendre que l'écriture de 1 Corinthiens 40 nous dit ceci, 1 Corinthiens 15, 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Maintenant, il faut se poser la question, bien-aimé, tu es un corps céleste ou tu es un corps terrestre? Parce qu'un corps céleste, c'est celle qui va rentrer au ciel. Un corps terrestre est appelé à disparaître et aller dans les feux et dans les gouffres. Être est l'éclat du corps céleste, autre est l'éclat du corps terrestre. Mais toi, tu as réussi, la Bible nous dit, tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes. Bien-aimé, en étant les célestes, en étant celui qui a accepté la grâce étonnante, en étant celui qui est la lumière du monde, en étant une ville située au-dessus de la montagne, en étant l'étoile, parce que la Bible nous dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat de l'étoile. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. J'aime ça, en tout cas j'aime ça. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est-à-dire, nous n'avons pas tous le même destinée, nous n'avons pas tous la même dimension de la grâce, nous n'avons pas tous la même manière que Dieu nous a créés différemment. C'est-à-dire, une étoile se diffère à un autre d'une autre étoile. Même une étoile, on dit bien, même une étoile, une autre étoile, c'est diffère en éclat, en brillant, en brillant. Donc, tous les étoiles brillent. D'abord, tous les étoiles brillent. Vous comprenez? Tous les enfants de Dieu régénérés en Christ doivent briller. Vous comprenez? Doivent vous briller. Ce qui les fait briller d'abord, c'est l'esprit commun qu'ils ont reçu. Mais Dieu donne la grâce par mesure. C'est cette mesure qui fait briller l'un qui semble dépasser l'autre, l'autre qui semble avoir une portion double, triple, quadruple. L'autre semble avoir aussi ce qu'il mérite. C'est-à-dire, bien aimé, en réalité, si le domaine du travail, nous nous différencions par rapport à la mesure de la grâce que nous avons réussi. Mais tous, nous sommes des étoiles. Maintenant, toi qui es l'éclat des corps célestes, bien aimé dans le Seigneur, Père, Dieu aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, bien aimé, on ne doit pas se laisser vraiment étouffer, mais on doit vraiment manifester le pourquoi nous savons cet évangile, le pourquoi Dieu nous a choisis, le pourquoi, parce qu'aujourd'hui, nous ne savons pas. Je vais vous donner l'histoire de cet homme. D'ailleurs, c'est la pensée que nous allons beaucoup plus développer sur le plan encore
témoignage que nous allons développer beaucoup plus demain avec des écritures à l'appui pour vous faire voir que s'il n'y a pas un travail remarquable sur les terrains par rapport aux dons, en réalité, nous allons prendre beaucoup du temps afin de gagner encore la multitude de beaucoup de gens. Parce que la Bible est en train de nous dire le fait, c'est une faute de bois. C'est-à-dire, lorsque le fer est aiguisé par rapport au livre d'Ecclésiaste, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais lorsque le fer est émoussé, ça demande de redoubler les efforts. En d'autres termes, il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu en état émoussé. C'est-à-dire émoussé, c'est-à-dire ils sont des corps terrestre, le Saint-Esprit ne travaille pas à main. Quand le Saint-Esprit ne travaille pas, ça demandera toujours de redoubler l'effort parce que c'est la chair qui travaille, la chair travaille, la chair travaille. Et la Bible nous dit, la chair et le sang n'hériteront pas les royaumes des cieux. Et la Bible nous dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Mais cet faire doit être aiguisé. Si c'est aiguisé, ça ne demande pas vraiment de redoubler les efforts. C'est-à-dire, quand le Saint-Esprit travaille chaque jour, nous nous retirons, nous avons le temps de nous consacrer pour l'œuvre de Dieu. Les dons, la puissance, la gloire, la force va nous accompagner. Et dans le livre de 3 Jean, la Bible est en train de nous dire à l'ancien Gaïs, j'aimerais que tu prospères à tous égards, à tous égards, comme prospère l'état de l'âme. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Il fait tout à merveille, à tous égards, tout à merveille. C'est-à-dire, comme prospère l'état de l'âme. Premièrement, l'état de l'âme doit être prospère avant que tous les restes puissent aussi être prospères. Dieu qui dit à Josué que les livres de la loi ne s'écartent pas sur ta bouche, médite-les jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Je te dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà un peu cette assurance. Voilà un peu cette détermination. Voilà cette promesse. C'est pourquoi Gédéon, quand la petite ville de Haï les a frappés, Josué ne pouvait jamais accepter. Josué a déchiré les vêtements. Il devait dormir par terre du matin jusqu'au soir. Pourquoi cela les a arrivés? Parce qu'ils avaient la promesse. C'est pourquoi vous allez comprendre les gens qui ont l'alliance avec Dieu, ils ne bandinent pas dans l'exercice de leur ministère. Ils ne peuvent pas rester vraiment sans marcher selon pour le propos que Dieu les a appelés au moment de leur appel, bien-aimés dans le Seigneur. Ce sont des choses parfois qui nous manquent, des choses que nous méprisons, des choses que nous mettons à côté, croyant que nous sommes devenus des extraterrestres. Nous devons nous permettre à faire tout ce que nous pouvons parce que nous sommes peut-être acceptés au milieu peut-être du peuple, mais en réalité, ce qui fait notre force et ce qui fait la différence d'un enfant de Dieu, c'est ce que la Bible nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui brise les jougs. Et je mettrai une nette différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Cette nette démarcation, c'est la puissance du Saint-Esprit et l'alliance que Dieu a avec chacun de ses serviteurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés dans les Seigneurs, réveillez-vous, réveillez-vous. C'est le réveil que je suis en train de vous dire, nous n'avons pas le temps. Car les jours sont mauvais. Aujourd'hui, nous craignons même des choses qu'il ne fallait jamais craindre. Aujourd'hui, nous sommes de péril. Or, la Bible nous dit, ce qui tu crains, c'est ce qui t'arrivera. Moi et vous, bien-aimés, nous avons l'obligation de nous tenir debout et d'affronter les promesses que Dieu nous a données jusqu'à ce que ça sera réalisable dans nos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ce soir, je pense que je mets encore un point virgule afin que demain, on se retrouve à la même heure. Que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous révèle des choses cachées comme il est écrit. Il fait réellement révéler
pendant notre sommeil, quand nous dormons, il nous donne des instructions, mais le peuple ne fait pas attention. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qui nous parle encore cette nuit, afin que des choses qui seront révélées soient réellement communiquées, parce qu'il est écrit, s'il y a des prophètes au milieu de vous, je leur parlerai par des songes et par des visions. Que Dieu soit loué, que Dieu vous parle par des songes, que Dieu vous parle par des visions, que Dieu vous montre des choses cachées pour l'épanouissement de son œuvre, pour l'évangélisation, pour le progrès du royaume, pour sauver des âmes perdues. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain.